Vélo. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 19h17 sur Europe 1. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, secrétaire général délégué du parti LR et président délégué de la région Île-de-France. Évidemment, on va parler de votre actualité, de l'actualité des LR, puisque dans un mois, vous allez désigner le président, voter et désigner le nouveau président des LR. Je rappelle que vous soutenez Laurent Wauquiez. Je vous le confirme. Vous me le confirmez, mais d'abord je voudrais qu'on revienne sur cette actualité, cette fusillade, succession de fusillades, en plein cœur de Rennes, à 17h15, ça s'est passé hier. La scène est hallucinante. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre de quoi on parle, je voudrais qu'on réécoute Charles Compagnon, qui est élu de l'opposition de la ville de Rennes. Il était présent sur les lieux lors des tirs et c'était l'invité de Cyril Hanouna tout à l'heure sur Europe 1. Après, on s'est mis au sol, les mains sur la tête, en attendant que ça passe. Et à chaque fois que ça faisait clac, 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 Nicolas et moi, on a eu la même pensée. On s'est dit, on l'a pas pris. Et on s'est relevé, comme dans le film Pulp Fiction, on s'est touché les bras, on s'est touché le ventre, on s'est touché les jambes. On a vu qu'on n'était pas touché. Et par contre, au moment où on a regardé au sol, il y avait 3 jeunes au sol qui nous ont dit, on a pris les balles. Et on avait peur qu'ils reviennent, donc on les a pris, on les a mis à l'arrière de la boutique. Il y avait une petite fille de 6 ans qui était en train de hurler dans les bras de son papa. Ouais. Je l'ai pris derrière le guichet pour la mettre en sécurité. On s'est occupé des gens, on a discuté, on a parlé, on a rassuré. Et puis on a appelé les secours. Charles Compagnon, qui est élu de l'opposition de la ville de Rennes, qui était présent sur les lieux. C'est hallucinant, Geoffroy Didier, ce que Charles Compagnon raconte au micro de Cyril Hanouna tout à l'heure. Des scènes de guerre en plein cœur de Rennes, mais de guerre. Ils se sont couchés, c'est terrible, cette petite fille de 6 ans mise en protection. Comment peut-on voir ça aujourd'hui en France ? Mais on sait que la société est de plus en plus violente, mais malheureusement, on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose parce qu'on est toujours en train de subir le désarmement pénal orchestré par Madame Christiane Taubira lorsqu'elle était garde des Sceaux et auquel on n'a toujours pas décidé d'apporter de vraies réponses fermes. Face à une société qui est en train de se décomplexer de par sa violence, avec des délinquants et des criminels de plus en plus jeunes, et des victimes elles-mêmes aussi de plus en plus jeunes, je pense qu'il faut passer aux actes et qu'on ne peut plus se contenter de mots. Je pense qu'il faut construire bien davantage de prisons. Il y a besoin de 40 000 places de prison et non pas de 3 000, comme le garde des Sceaux l'a décidé récemment. Je pense qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, qu'il faut enfin rétablir les peines planchées, c'est-à-dire ces peines minimales en cas de récidive, et qu'il faut s'adonner à créer des courtes peines de prison, plutôt que des mesures alternatives où la personne qui est condamnée par la justice au nom du peuple français ne va jamais en prison. Donc vous voyez, toutes ces mesures que je viens de vous proposer, pourquoi ne sont-elles toujours pas mises en œuvre ? Oui, ça prend du temps de les mettre en œuvre. D'autant plus que ça prend énormément de temps, Geoffroy Didier. Non, c'est pas une question de temps, c'est une question de volonté politique. Et j'observe aujourd'hui qu'il n'y a pas de volonté politique suffisante, ou en tout cas qu'il n'y a pas de majorité aux parlementaires pour mettre fin au désarmement pénal que nous subissons depuis de nombreuses années. Mais quelle personnalité politique refuse de mettre en place les mesures dont vous parlez ? On a un peu le sentiment qu'aujourd'hui les politiques sont complètement, largués face aux narcotrafiquants qui ont pris le dessus. Alors il y a une volonté politique de fermeté de la part du ministre de l'Intérieur actuellement, Bruno Retailleau, mais qui paraît seul au sein du gouvernement. Mais vous expliquez comment, Geoffroy Didier ? Pardon, personne ne peut accepter, quelle que soit sa couleur politique, qu'il y ait des fusillades en plein cœur d'une ville française à 17h. Enfin, c'est impossible je ne vois pas comment on peut justifier ça. Mais tant qu'on appellera les délinquants et les criminels des jeunes, entre guillemets, tant qu'on leur trouvera des excuses sociales, tant qu'on ne fera pas preuve de sévérité et tant qu'on ne se sera pas décidé à faire respecter les lois en France comme elles sont respectées dans la plupart des pays du monde, eh bien, nous n'aboutirons pas à l'apaisement que chaque Français honnête mérite. Donc, j'estime aujourd'hui que Emmanuel Macron s'est totalement désintéressé des questions de sécurité, de maîtrise des flux migratoires, de lutte contre les trafics, et ce depuis son élection en 2017, que François Bayrou ne semble pas non plus extrêmement motivé pour régler les problèmes, et que nous avons un ministre de l'Intérieur, certes, qui lui
est parfaitement conscient de cela, mais qui ne dispose pas des moyens politiques pour les mettre en œuvre. Vous parliez des prisons. Il faut construire des places, 40 000 places, vous dites, de prisons supplémentaires. C'est pas ce que je dis, c'est ce qu'il faudrait faire. Le garde des Sceaux disait 3 000, donc vous estimez 40 000. Mais attendez, 3 000, on sera 15 000 d'ici 2029. Oui, c'est la promesse initiale d'Emmanuel Macron qu'il a déjà repoussée. Exactement. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu ce qui se passe dans les prisons? Vous avez vu l'actualité de la semaine. Mais attendez, mais je ne sais pas, à chaque fois que je viens le week-end, Geoffroy Didier, pardon, Jules Torres, Paul Melun, on a du recul sur la semaine, vous êtes témoins. Mais à chaque fois, on assiste à des scènes de plus en plus dingues. Vous avez vu ce qui s'est passé en prison Bien sûr. Cette semaine? Et ce qui est un comble, c'est que ce sont ceux qui sont en première ligne face aux prisonniers, qui sont les premières victimes. Et les moins protégés, et qui en sont les premières victimes. Alors que nous avons quand même le devoir, certes, de protéger nos prisons, mais aussi de protéger les membres de l'administration pénitentiaire auxquels je rends hommage, comme nous devons respecter et protéger les policiers, les gendarmes, les douaniers, tous ceux qui sont payés et qui risquent leur vie pour nous protéger, nous. Donc j'ai été visiteur de prison pendant plusieurs années. Je suis avocat, j'exerce mon métier d'avocat. Donc je sais à quel point les prisons sont aussi aujourd'hui surpeuplées. Ce qui certes est un problème en termes d'humanité, mais ce qui est aussi un problème en termes d'efficacité. Donc la meilleure manière aussi de protéger nos concitoyens, c'est de construire davantage de prisons pour que ceux qui devraient y être y résident, et pour que ceux qui y résident soient d'abord dignement traités, et en plus que leur peine de prison soit efficace et dissuasive pour la suite, parce que quand vous mettez 3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, ils deviennent des animaux sauvages, et on est certain que la peine ne sera pas efficace, et qu'une fois qu'ils seront sortis, ils risquent encore davantage d'être des délinquants ou des criminels. Donc en fait, on est rentré dans une espèce de spirale infernale, et un cercle vicieux, où à force de traîner à construire des prisons, on finit par alimenter la délinquance. On est tous d'accord avec vous, Geoffroy Didier, surtout quand on entend votre discours. Bien sûr qu'il faudrait plus de place. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, malheureusement. Mais oui, le beaucoup problème, de personnes de gauche, beaucoup de responsables publics de gauche. Oui. Attendez, avec quel argent? Il y a tellement de gaspillage dans notre pays. Il y a tellement de dépenses publiques qui sont inutiles. Il y a tellement d'observatoires qui ne servent à rien. Il y a tellement peu de courage politique dans la baisse des dépenses publiques. Il y a tellement pas de discours économique qui consiste à augmenter la croissance, c'est-à-dire à produire de la richesse plutôt que de savoir à qui on doit encore faire payer d'impôts en plus. Vous voyez, en fait, c'est tout ça qu'il faut revoir. C'est toute une inversion des valeurs. Mais ça prend énormément de temps. Et c'est toute une logique, notamment économique. Non, mais c'est pas une question de temps. Bien sûr que ça prendra du temps. Mais encore faut-il qu'il y ait un fait générateur, c'est-à-dire quelqu'un, un homme, une femme, qui ait une volonté politique suffisante pour inverser tout ça. Geoffroy Didier, là, immédiatement, les Rennais se posent la question, ceux qui habitent dans ces quartiers qui sont difficiles, quelle réponse peut-on leur apporter immédiate? Pardon, moi j'habiterais ces quartiers, il y aurait des fusillades, enfin on s'inquiète pour ces enfants, mais ils vivent un enfer ces gens-là. Ils peuvent voter aussi différemment, les Rennais. Il y a aussi une responsabilité des électeurs. Quand ils décident d'élire des maires qui sont bien souvent, et on l'a commenté à plusieurs reprises, des socialistes, des écologistes, qui n'ont pas une passion première, une grande passion pour la question sécuritaire, et qui donc ne veulent pas armer leur police municipale, ne pas mettre de caméras de vidéosurveillance, et donc font un petit peu le jeu de ceux qui contribuent au délitement du pays. Il faut pas non plus s'étonner que ces villes-là deviennent des coupe-gorges, deviennent des lieux où il y a une insécurité grandissante. Non mais la délinquance, Jules, elle touche toutes les grandes villes de France, également les villes qui sont aux mains de la droite. Oui, c'est vrai. Il y a de la délinquance, par exemple, à Toulouse, alors que M. Moudin est maire. Il y a eu de la délinquance à Marseille, alors que M. Godin a été en poste pendant des années, des décennies. Il y en a eu à Bordeaux, alors que c'était M. Juppé. Non, la délinquance, malheureusement, est un phénomène national. Regardez les chiffres de l'insécurité. Les solutions, d'ailleurs, que proposait dans les villes de gauche, M. Didier sont des solutions nationales. Sur la prison, c'est des solutions globales. Sur les questions migratoires, sur la prison, c'est pas des solutions de police municipale dont il s'agit, c'est des solutions nationales. En réalité, pardon, Paul Belin, ce sont les deux. Ce sont certes des propositions nationales, j'ai commencé par celle-là, mais c'est aussi une question municipale et locale. Je le vois au sein de la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, nous avons considéré que la sécurité devait aussi faire partie des compétences de la région, et donc nous sécurisons les lycées, les abords des lycées, nous finançons des caméras de vidéoprotection, parce qu'il y a des édiles, il y a des maires qui refusent des caméras de vidéoprotection dans leur commune. À Lyon, par exemple. Notamment à Lyon. Il y a des maires qui refusent que les polices municipales soient armées, alors que bien entendu qu'effectivement, face aux délinquants, il faut armer les policiers municipaux. Donc il y a aussi des choix politiques locaux qui sont décisifs. On va parler dans un instant avec vous, Geoffroy Didier, de l'actualité de votre parti. Attention. On passe aux choses sérieuses. Roulement de tambour.
Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, qui va l'emporter? Vous allez me répondre Laurent Wauquiez? Non, ça c'est aux adhérents, les Républicains, de choisir souverainement. Oui. C'est ce que je vous avais dit. Ouais, Méfiez-vous, Pascal, il est malin. Oui, c'est ça. Je suis respectueux des adhérents. Oui, vous êtes tout à fait respectueux. D'ailleurs, vous en avez gagné pas mal des adhérents. Vous avez passé la barre des 100 000 là. Alors, je vous donne le chiffre. Nous sommes à 115 000. 115 000, le vrai chiffre, 115 000. Elle reprend des Qui dit mieux? Nous allons en parler tout de suite sur Europe 1 et 19h27.